Et bonjour, je suis Marie-France Potier, directrice adjointe à la Fédération régionale des maisons familiales Nouvelle-Aquitaine. Alors, dans le cadre de ces missions, la Fédération régionale accompagne les maisons familiales dans leurs projets, dans leur développement, etc. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les maisons familiales se mobilisent pour l'environnement. Nous avons accompagné les maisons familiales dans leur démarche d'écriture de leur plan local à enseigner à produire autrement. En d'autres termes, nous avons accompagné les maisons familiales pour pouvoir formaliser, promouvoir, communiquer les actions mises en œuvre au niveau de l'éducation à la citoyenneté et au développement durable. Il s'agit de formaliser tout ce qui est mené avec les apprenants de toutes les classes, de tous les niveaux, de toutes les filières, autant chez les 4e, 3e, des filières services aux personnes, de l'agriculture, les métiers du commerce, du bâtiment, la nature, etc. Donc, sur plusieurs journées, nous avons réfléchi avec l'ensemble des 56 maisons familiales comment on allait pouvoir promouvoir les transitions, je dis bien les transitions, et l'agroécologie dans le fonctionnement et dans le quotidien au niveau des maisons familiales. Communiquer sur ce que l'on fait avec les apprenants, mais également avec les salariés, et comment on prend en compte l'environnement dans le fonctionnement et l'organisation des établissements. Voilà, l'objectif donc étant de répondre également à une directive du ministère de l'Agriculture qui demande à ce que tous les établissements de l'enseignement agricole aient pu formaliser pour la rentrée leur plan local à enseigner à produire autrement, que l'on va appeler le PLEPA, voilà, et qui doit être validé aussi par les conseils d'administration de chacune des structures. Alors, à maison familiale, comme nous sommes déjà dans une démarche de labellisation, responsabilité sociétale des organisations et en même temps dans une démarche qualité avec la certification Calliope, nous avons fait le lien entre ces démarches et la formalisation du PLEPA autour essentiellement de 3 axes. Donc nous avons pu formaliser tout ce qui était de l'ordre plutôt de la pédagogie, les projets menés avec les jeunes, les travaux liés aux entreprises, les mises en commun, les études, voilà, donc tout ce qui est plutôt de l'ordre pédagogique. Par exemple, comment on mène un jardin pédagogique dans une maison familiale, comment on va mettre en place du compostage dans l'établissement, comment on va créer des hôtels à insectes, etc., etc. Deuxième point, comment l'équipe est impliquée et maintenue en compétence sur ces sujets-là. Par exemple, comment on les accompagne dans les différentes réformes pour prendre en compte toute cette partie environnementale et développement durable. Comment l'équipe va se saisir de ces projets pédagogiques. Comment la qualité de vie au travail est prise en compte également au sein de l'établissement. Comment le plan de développement des compétences permet d'intégrer des actions de formation des salariés. Et enfin, un autre point, sur le fonctionnement global de l'établissement, comment la maison familiale tient compte du circuit court, de l'économie circulaire, dans son fonctionnement, par exemple, sur l'élaboration des menus, la prise en compte de la loi Egalim, voilà. Donc tout ceci, chaque maison familiale s'est attachée à formaliser tous ces documents-là qui vont être validés en conseil d'administration et opérationnels pour la rentrée et seront présentés en conseil d'administration et ce sont de véritables outils de communication en interne comme en externe. Voilà une action d'accompagnement des maisons familiales par la fédération régionale, donc en collaboration avec le référent environnement, on va dire, qui est Raphaël Sourisseau de la maison familiale de Sèvres Europe et moi-même, donc nous avons co-animé ces journées. Voilà, merci.